Pour gros calamité, il y a un gros remède. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. C'est l'autre que votre serviteur, Pasteur Harold Dufresne, pour le compte de Christian Synagogue Ministry, enseignement qui transforme. Encore une fois, après un petit repos bien mérité, nous repartis pour la plus belle avec enseignement qui transforme. Je vais inviter maintenant pour nous capables poser une question, pour nous rentrer dans l'étude là. Est-ce que j'aime pour un petit temps pour faire une introspection, pour demander tête ou Harold, est-ce que vous aimez bon Dieu? Est-ce que vous croyez dans bon Dieu? Est-ce que vous avez la foi dans Jésus-Christ qui mourit sur la croix et puis qui bord le salut éternel par la grâce? Eh bien, on a avancé, mando ouvrir Bibou dans Romains 1er verset 18 au verset 21. Eh bien, du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Il étouffe ainsi malhonnêtement la vérité. Car, depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Donc, ils n'ont aucune excuse. Alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Mesdames, Messieurs, maintenant, à qui est ce texte-là adressé? Est-ce que c'est aux hommes qui ont conscience de la réalité ou bien est-ce qu'ils ont une conscience endormie? Eh bien, pour nous aider, on nous essayer de comprendre la naïveté d'une personne. D'abord, trois principaux caractéristiques de la naïveté, c'est manque d'expérience et de jugement. Comment ça fait? C'est un monde qui n'est pas exposé à la lumière ou bien à la connaissance rudimentaire ou bien de base. Deuxièmement, naïveté, yon moun naïf, son moun qui crédule. Son moun qui dit oui à tout, qui accepte tout sans que li pas capable de faire différence maintenant et du bien et du mal. Et puis, li accepte toute bagaille sous valeur nominale yo. Troisièmement, malheureusement, yon moun qui naïf, les vulnérables. Parce que tout moun intelligent yo target li pour qui ça pour yo manipuler ou bien pour yo exploiter. Est-ce que ça sonne familier? Yes. Mais qui t'aime dire que naïveté pas veut dire innocent. Mais qu'on y a bravo, on nous essaie de comprendre. Est-ce que la naïveté est un choix? Est-ce que vous avez qui choisit pour naïf? Premièrement, on nous a dit naturellement, il y a des gens naïfs parce que nous n'avons pas exposé à une série de connaissances ou bien ils ont exposé à l'éducation. Li lever naturellement sans information, des fois il pas de capacité pour le connaître ni ça qui bien ni ça qui mal. Li aller à l'aveuglette. Deuxièmement, eh bien il y a des gens qui ont une disposition volontaire. Disposition volontaire. Il y a des gens comme si qui choisit fermer les yeux pour éviter la complexité ou bien regarder une confiance pure malgré les risques de déception. Ou par contre, des fois, il y a des gens tout simplement qui ferment les yeux pour être capable de protéger l'amitié, pour ne pas dire la vérité. Ils font silence, même les que ils doivent parler ou pas parler. Ça, c'est une complicité consciente. Troisième et finalement, les gagnants, les gens qui sont naïfs, c'est un aveuglement confiant. Aveuglement, ça, c'est gens qui pas de lucidité, d'ailleurs, pas de lucidité qui repose sur la foi, ils pas gagné,
eh bien, ils ont une naïveté aveugle parce qu'ils ont refusé pour la vérité en face. Ils ont choisi tant que la philosophie de l'autruche. Mon nom est vérité, il fait mes yeux, ou bien au malheur, il fait mes yeux, de façon pour ne pas avoir conscience que la malheur a atteint lui. Eh bien, type de naïveté comme ça, est dangereuse, et la colère de Dieu pas empêcher, pas éviter moun comme ça. Parce que, on nous regarde, d'abord, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mais comment nous allons notre crainte de Dieu? Si que ou ka l'univers, ou ka le ciel là, ou ka la terre, ou ka l'environnement, eh bien, il pas te lever comme ça un jour, il te paraît, ou ka dit que il y a un créateur, qui est surnaturel et suprême, qui a une capacité au-dessus de toute bagaille, qui a créé un univers dès le commencement jusqu'à aujourd'hui, et qui n'a pas jamais besoin d'épanage. Mais si qu'on choisit, pourquoi non Dieu, à qui ou pas qu'à faire confiance avec vie, eh bien, c'est une position dangereuse. Il y a sa présomption fallacieuse en philosophie, et nous quoi c'est une assumption dangereuse pour que ou ka croire dans bon Dieu, mais ou pas qu'à faire confiance avec la vie. Mais moun que texte a fait référence à lui, c'est moun qui connaît et malheureusement qui fait qui prend décision personnelle malheureusement dans l'ignorance pour être capable d'étouffer la vérité de Dieu. Bien aimé, en nous faisons un regard de la création. Dans la Bible qui est dans le monde, dans Genèse chapitre 1er, première phrase qui est dans la Bible, tout le monde sur la terre connaît que création, l'univers, sont Dieu qui fait. Il dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Eh bien, récit création est théocentrique, qui veut dire que il est centré sur bon Dieu, il n'est pas centré sur l'homme, il n'est pas centré sur la créature qui est l'homme. Son but est de glorifier le Créateur, ce n'est pas glorifier l'homme, en le magnifiant, bon Dieu par la majesté de l'autre créé. Et c'est ça que apôtre maintenant fait un credo pour répéter comme une prière. Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, ce qui fait petite catéchisme, ce qu'on aime. Eh bien, cette expression du credo apostolique est aussi une prière fondamentale du christianisme qui proclame la foi en Dieu, son Fils et le Saint-Esprit. Alors maintenant, ce n'est pas tout simplement croire, mais c'est avoir la foi. Il décrit Dieu comme le Tout-Puissant, l'origine de tout ce qui existe, et affirme et réaffirme que Dieu a créé l'univers, le monde, visible et invisible, ainsi que l'humanité, selon les enseignements des Écritures. Bien-aimés, si nous sommes capables de faire un retour de ça que nous disons là depuis quelques minutes, eh bien, il y a deux bagages nous mettons en évidence. C'est croyance et foi. On va parler avec, on va regarder nous qu'on est là. Moi, je connais, il y a pile de monde qui a suivi la vidéo, qui connaît très bien. Eh bien, l'autre dit croyance, l'autre dit croire en Dieu. Eh bien, il t'a dit, il y a foi dans mon Dieu, il y a foi dans Jésus-Christ, il y a foi, etc. Eh bien, Christian Synagogue, nous voulons aider à faire le distinguo entre la croyance et la foi. La croyance est l'acceptation mentale que quelque chose est vrai, souvent basée sur des preuves ou la logique, tandis que la foi est une confiance plus profonde et active en cette vérité, surtout en l'absence de preuves qui motivent l'action et l'engagement durable. On nous essaie de plus simplifier. La croyance est un assentiment mental, tandis que la foi est une croyance mise en pratique par la confiance
et l'engagement comme avoir la foi en un être divin plutôt que de simplement croire en son existence. Maintenant, nous sommes capables de dire quelques mots. Eh bien, tout le monde sur la terre, à certains égards, il y a une forme de croyance. Et forme de croyance, ça fait vivre de cette manière. Alors, ça sont généralités. Eh bien, nous voulons sortir de nos généralités pour nous rentrer dans des bagages spécifiques. Eh bien, croire en Dieu, eh bien, ça n'a pas engagé. Tout simplement, au cas de quoi, peut-être que je ne sais pas si il y a des gens sur la terre qui brave enough, qui ne disent pas quoi dans mon Dieu, et je ne sais pas de quel moyen ils vont expliquer que vous pas quoi qu'il y a un créateur. Ouais. Mais nous, jusqu'à présent, nous croyons tout le monde sur la terre croit qu'il y a un Dieu. Mais le problème qui se pose, c'est la foi en Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas tout le monde qui croit dans Jésus-Christ. Pour cela, bien-aimés, nous allons essayer de montrer différenciation. Ok? La foi est au-delà de la croyance. La foi est au-delà de la croyance. La croyance, c'est un point de départ. Et la foi, son point d'arrivée. Jésus-Christ est venu pour enseigner la parole de Dieu afin que nous croyions. C'est pas ça nous dit, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils aîné, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait, qui ça, la vie éternelle. Alors, nous avons vu que, eh bien, ça c'est acceptation et croire, mais ce n'est pas tout. Après que nous croyons, maintenant, il faut que nous passions aller plus loin. Eh bien, l'expression foi au-delà de la croyance indique une confiance plus profonde et active en Dieu qui va plus loin qu'un simple accord mental avec des doctrines ou des vérités. L'aller plus loin. La foi ne consiste pas seulement à croire que quelque chose est vrai. Attendez ça bien, hein? Attendez ça bien. Hein? La foi ne consiste pas seulement à croire en quelque chose est vrai, mais aussi à la vivre dans l'obéissance, l'abandon de soi et la relation sincère avec Dieu. De ce fait, on regarde des différences et similarités qui y a entre les deux. De nature de chaque, la croyance est un accord intellectuel ou une acceptation de la vérité. Vous pouvez croire en Dieu ou croire que Dieu existe, ça va faire qu'une différence. Tout le monde croit même bagage. Mais la foi de son côté va au-delà de la croyance. Parce que c'est une confiance, une dépendance et un engagement personnel. Cela implique l'esprit, le cœur et la volonté. Maintenant, la foi englobe l'être pluridimensionnel. Mais la croyance, c'est le cerveau, c'est l'esprit. Avoir foi en Dieu ne signifie pas seulement croire qu'il existe, mais lui confier sa vie. C'est pas ça nous dit que si vous croyez dans Dieu ou pas qu'à confier la vie, eh bien ça, c'est du marchandage, une présomption fallacieuse. On nous aller en profondeur. La croyance peut rester abstraite et théorique. C'est pas vrai? La foi de son côté est active. Elle vous pousse à l'action, comme dans Jacques 2, verset 19. Même les démons croient et ils tremblent. Qui veut dire, croyance ne va pas faire différence. Même démons, même Satan croit. Et nous, ouais, ça en Jésus-Christ à plusieurs reprises. Ils connaissent Jésus-Christ. Mais la foi produit l'obéissance et la transformation de l'âme. Alléluia! Deuxièmement, relation qui gagne entre les deux. Que la croyance est le fondement. Vous devez croire avant de pouvoir avoir la foi. On nous dit ça. Ou pas qu'à gagner foi sans pas croire d'abord. C'est ça que Jésus-Christ enseigne pourquoi. Et puis la foi, c'est l'autre dimension. Pendant ce temps, ou qu'à gagner croyance, ou qu'à croire, ou pas gagner la foi. Est-ce que ça clair? C'est une croyance mise en action
Une croyance mise en confiance et vécue. Eh bien, c'est ça que nous gagnons, la foi et l'accomplissement d'une croyance. Il paraît, bref. En d'autres termes, la croyance, c'est accepter la vérité dans son esprit. La foi, c'est faire confiance à cette vérité avec sa vie tout entière. Nous dit sa vie tout entière, nous parlons de l'esprit, le cœur et la volonté. Voilà. Croyance, là, c'est acceptation intellectuelle. Nous faire répétition, c'est pour y des mémoires. Ok? Car croire ici signifie accepter. Nous voyons dans Jean 3,16, nous sommes tout ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec que croire en lui ne périsse point, qu'il a la vie éternelle. Mais croire ça, c'est accepter pour devenir enfant de Dieu. Mais pour devenir enfant de Dieu, il faut maintenant gagner la foi en Jésus-Christ. La foi qui transforme. La croyance seule peut être une simple reconnaissance, mais sans transformation. C'est pas ça, Nabdou. La foi repose sur la confiance dans les promesses invisibles. On nous regarde dans Hébreu 11, verset 6. Hébreu 11, verset 6, mais qui ça dit? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Maintenant, il faut qu'on croit pour approcher. Pour approcher bon Dieu, il faut croire. Voilà. Mais pour être agréable à Dieu, c'est la foi pour gagner. Voilà. La foi persévère au-delà des circonstances. On va aller plus fort. La foi persévère au-delà des circonstances. Répétition pour des mémoires. On nous parle de Abraham. Dans Romains 4, verset 20-21. Abraham n'a pas vacillé par l'incertitude au sujet de la promesse de Dieu. Étant pleinement persuadé que Dieu avait le pouvoir de faire ce qu'il avait promis. Abraham fait bon Dieu confiance, c'est ça que veut dire le père de la foi. La foi au-delà de la croyance, c'est marcher avec Dieu même dans l'incertitude. Voilà, c'est pas quoi ce qu'il fait, non? La foi, c'est marcher avec Dieu même dans l'incertitude. Persévérer dans ses promesses et lui faire confiance en toutes circonstances. En conclusion, bien aimé, croire en Dieu ne suffit pas. Ça n'a pas même besoin d'où ou d'accord avec. Croire en Dieu ne suffit pas. Car la foi au-delà de la croyance, c'est plus qu'une pensée. C'est une conviction. C'est plus que mot. C'est une action. C'est plus que moment. C'est une marche de confiance. Est-ce que la différence là? Ou un parallèle là? Alors, Dieu, bon Dieu, relève-nous. Pour nous gagner une foi vivante qui a changé décision, priorité, relation nous. Une foi qui marche même dans l'obscurité. Car elle repose sur celui qui est la lumière. Voilà. Même là, on part devant, on part derrière. Maintenant, Jésus-Christ est la lumière. Si vous avez foi dans Jésus-Christ, vous n'avez pas besoin qu'on mette tes pieds. Mais depuis Jésus, avancez même dans l'obscurité. En d'autres termes, bien aimés, si l'important comme ça, pour nous gagner la foi dans Jésus-Christ, c'est pas simplement croire, tant qu'un pile monde mettant en chat, nous censés gonfler dans des assemblées, nous gagnons une croyance passive, une croyance qui est faible, mais qui pas la foi. Si nous avons la foi dans Jésus-Christ, eh bien, la vie nous a changé. Ce n'est pas la vie personnelle nous, ou la relation nous a changé. Décision nous prend, yo tap agréable. Priorité nous a changé. C'est nous qui avons la foi. Nous ne pouvons pas comprendre. Tellement quand on passe, il y a des groupes, assemblés à droite, assemblés à gauche, la vie nous pas changé. Nous vivons même gens nous qu'on vivre hier. Nous vivons même gens nous qu'on vivre hier, jeudi et demain, là toujours même gens. Et puis nous avons la foi. Bon Dieu dit,
la colère de Dieu, il pourra tomber sur le monde, maintenant qu'il prend la vérité. Malheureusement, qu'il prend la vérité pour être capable de passer dans le papier. Nous ne pas simplement parler et une croyance qui ont point de départ qui pour bon la foi. Mais pour pas comme ça n'a fait qu'on y est, on nous parle de une croyance non sans la foi. Une croyance sans la foi. Eh bien, le plus grand danger, le plus grand danger est d'une croyance sans la foi. Une croyance sans la foi est qu'elle reste purement intellectuelle. Une croyance qui parle de la foi sont croyances intellectuelles, culturelles et traditionnelles, sans produit de transformation intérieure et de relation vivante avec Dieu. On nous regarde trois plus grands dangers qui sont capables d'arriver dans la vie au monde, qui tout simplement qui gagnent une croyance, mais qui pas la foi en Jésus-Christ. Par contre, si ça, c'est ma parole avec un monde comme ça. Même t'as souhaité, tout le monde qui a des vidéos, eh bien, ça pas regarder. Je t'ai souhaité le pas regarder. Des fois, je me pose cette question. Est-ce que je crois? Ou est-ce que moi j'ai la foi en Jésus-Christ? Premièrement, une croyance sans foi, c'est une illusion religieuse. Mais illusion religieuse, qu'est-ce que ça veut dire? On peut croire à des vérités telles que Dieu existe, la Bible est la parole de Dieu, Jésus est notre sauveur. On peut chanter ça tout bout de champ, sans que cela change le cœur. Alors c'est ça que ça veut dire, une illusion religieuse. Jacques 2, verset 19, il dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais les démons aussi le croient, mais ils tremblent. Alors, en d'autres termes, bien aimés, croire sans foi vivante peut conduire à une religiosité morte. Vous voulez me répéter? Croire sans la foi vivante peut conduire à une religiosité morte. Deuxièmement, l'absence du salut. La foi, c'est la confiance personnelle et l'abandon à Dieu. Sans la foi, la croyance reste une connaissance extérieure. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous dit ça déjà, pas vrai? Sur la croyance seule ne sauve pas. Seule la foi en Christ justifie et relie Marie-nous avec mon Dieu. Et troisièmement, finalement, une simple croyance, mais qui ça fait? Il y a une stérilité spirituelle. Il y a une spiritualité stérile, en d'autres termes. Eh bien, il y a une spiritualité qui pas porter fruit. Mais la foi véritable porte du fruit. On regarde Galates 5, verset 6. La foi agissante par l'amour. Nous avons foi dans mon Dieu, nous ne pouvons pas vivre dans l'amour avec frère, nous, avec soeur, nous, madame, nous, mari, nous. Et puis nous avons foi dans mon Dieu. Nous avons foi dans Jésus-Christ. Oh my God. Une simple croyance peut amener à l'orgueil intellectuel et à l'indifférence. Mais ça y est. Nous avons croyance sans la foi, eh bien, il bascule sur l'orgueil. Ça, nous avons un peu l'orgueil dans l'assemblée, un peu l'orgueil dans le Christ là. Mais la colère de Dieu, nous pas échapper à la colère de Dieu. Sans la foi active, on peut confesser Dieu de la bouche, mais le nier dans les actes. Selon Tite 1er, verset 16. Si nous n'avons pas la foi active, nous allons confesser bon Dieu dans la bouche. Tant que bouche et l'abondance du cœur, ça c'est revers. Nous avons dit bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, nous connaissons, nous chanter, nous faisons des chansons, nous venons des vedettes. Oh, cela, nous pouvons pomper texte, nos téléphones, nos internet, nous distribuons internet. Mais en réalité, dans nos actions, dans nos cœurs, eh bien, nous n'avons pas un lien qui est réel. En résumé, mesdames, messieurs, la croyance sans la foi est une lampe sans l'huile. On regarde Matthieu 25 en non. Matthieu 25, I love, mes textes. Matthieu 25, les vierges folles, elles éclairent un instant, mais ne tiennent pas
dans le danger. Eh bien, Matthieu 25, les vierges folles, ça nous dit que ça c'est la croyance sans la foi. Croyance là, elle éclaire comme un instant, mais ne tient pas dans l'épreuve. Car seule la foi vivante en Christ donne la vie, la force et le salut. Mesdames, messieurs, mes frères et sœurs, est-ce que vous gagnez une croyance passive ou bien une croyance tout simplement que Dieu existe? Ou bien est-ce que vous gagnez la foi? Croyance, c'est un point de départ. La foi, c'est point d'arrivée. Eh bien, c'est par la foi. Et qui ça la foi est? Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Dans Hébreux 11, verset 1er. Bien-aimé, est-ce que vous avez la foi? Ou bien est-ce que son croyant seulement gagne? Je dis nous demandons pour nous engager, non seulement à étudier la parole de Dieu qui conduit dans la croyance, afin que vous croyez dans bon Dieu, mais aussi, il faut que nous vivions notre foi chaque jour dans l'obéissance et la confiance en Jésus-Christ. Pas oublier, étudier la parole de Dieu. Eh bien, nous trouvons un mot qui dit ça, la théologie. Moi, inviter tout le monde captant des vidéos ça, tout le monde sans distinction, pour considérer c'est une étude théologique dans n'importe dimension qu'on y est. Eh bien, que cela au point online ou faut étude théologique, eh bien, il faut une notion de Dieu, il faut une notion de base, parce que mon bon trop bagay nan faux mamite. Et si toutes les fois qu'on a une étude théologique qui est avancée, et puis la vérité au fait même bouchon, eh bien, ou naïve. C'est une naïveté consciente que la colère de Dieu a tombé sous si va aujourd'hui et demain. La théologie, oui, théos, logos, ce n'est pas la logique sous Dieu, attendez. Ce n'est pas la logique sous Dieu, mais l'étude, enseignement. Sous Dieu, enseignement qui transforme l'âme humaine. Donc, Christian Synagogue Ministry nous engageons pour nous capables d'enseigner, étudier la parole de Dieu et partager à quiconque qu'on désire dans le cœur pour connaître bon Dieu. Viens joindre nous. Relais-nous 954 673 0035. Viens joindre nous dans l'adresse nous, regardez dans la vidéo. Pour nous étudier ensemble. Parce que il faut la peine. Pour nous connaître bon Dieu. Pour nous servir. Et pour nous vivre. Tant que monde qui croit. Tant que monde qui a la foi. Pour nous engager nous pour la vérité. Pour nous vivre la vérité. Et pour nous vivre avec nos frères. Qui sont dans le besoin. Que la paix de Dieu vous soit. Alléluia. À la prochaine. C'était votre serviteur, Pasteur Dufresne. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais.